Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Claire, j'ai un blog qui s'appelle Tant qu'on n'a pas essayé et je suis sur Ravelry sous le pseudo de Clette. Voilà. Donc c'est un nouvel épisode spécialement tourné aujourd'hui, mercredi 2 mars, puisque c'est un jour particulier et vous le verrez en fin de l'épisode. Alors je démarre tout de suite avec cet en cours qu'on retrouve à chaque épisode pour le moment. Il s'agit du châle Spontaneus de Anna Maciejewska. Je le fais dans le cadre du CAL 1000 mètres organisé par Moira des Aiguilles du Nord, du podcast des Aiguilles du Nord. J'en suis déjà en fait, j'ai fini le modèle depuis déjà la dernière fois. Je vous avais dit, il se termine là. J'ai avancé un peu et j'en suis à la partie qui est très longue en fil double. Donc petit à petit, une fois que là j'ai terminé cette couleur prune foncée, j'ai ajouté mon rouge. Oui c'est ça. J'ai ajouté mon rouge qui était mêlé au plus clair ici. Enfin je remonte les couleurs, voilà, au fur et à mesure. Mais plus ça va, plus j'en ai. Ça commence à être long, mais si je veux réussir le défi, il faut que j'avance et que j'arrive à toutes mes pelotes. Donc ça va faire un châle assez volumineux. Je ne sais pas si ce sera très judicieux d'en avoir un aussi volumineux. Peut-être que je devrais m'arrêter. Il y a un petit livre qui s'appelle... un livre qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui décrit à quel point parfois on peut s'enfoncer dans une idée alors qu'on sait pertinemment qu'elle n'est pas judicieuse. Voilà, à un moment, je devrais peut-être m'arrêter là. Parce qu'il est déjà long. Il est déjà assez profond. Est-ce qu'il va être métable, portable si je poursuis? Donc, je vais peut-être renoncer à le faire participer au CAL 1000 mètres. Parce que sinon, ce sera juste inutile. Donc là j'en suis à ce point de ma réflexion. En même temps, c'est un projet vraiment pas pénible. Je fais du point mousse. Ça me permet de... Quand je suis vraiment fatiguée le soir, faire ça, c'est pas pire. Ce n'est pas pire qu'autre chose. Donc voilà. Bon, j'avance toujours, mais je vais peut-être m'arrêter pour être raisonnable, quand même. Un deuxième en cours en ce moment, c'est le châle Renaissance Dying. Et voilà, alors j'ai pelotonné, mais vraiment, j'ai mis en petite pelote tous mes fils. Je les ai mis dans l'ordre des couleurs du modèle. Alors là, c'était plus compliqué au niveau des couleurs, des dégradés de marron-rouge, parce qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup. Mais avec la quantité étant différente, j'arrivais à retrouver. Et ça, c'est juste un petit bout de fibre parce que ça cale, sinon les pelotes bougent et là, ça commence à être difficile. Et donc voilà, j'ai commencé le châle. J'ai pris des aiguilles un peu plus grandes parce que je sais que je tricote apparemment plus serré que... Quand par hasard je fais un échantillon, je me rends compte qu'il faut que je prenne des aiguilles plus grandes. Et puis surtout, voilà, il y a ce jacquard qui voilà, là on voit que ça resserre. Donc j'espère qu'après au blocage, de toute façon, il va prendre des dimensions correctes, on verra. En tout cas, c'est très agréable à tricoter. On suit les grilles, c'est assez c'est ludique. Toutes les couleurs, quand on commence à en prendre une, on ne se fatigue pas trop sur des couleurs parce qu'on en change, c'est assez sympa. J'aurai quelques fils à rentrer, mais bon, c'est le jeu. Ensuite, j'ai fini le défi zigzag lancé par Tricot Jazette. Je vous le montre juste après, mais j'en ai relancé un puisqu'on est dans les encours. J'en ai commencé un nouveau, c'est le défi de la saison, si bien chez soi. Et il s'agit de faire des petites choses pour décorer sa maison. Voilà, être bien chez soi, c'est le but. Ah non, j'emporte trop de choses là. Voilà, alors j'ai démarré un coussin. Je me suis dit que mon canapé avait besoin de coussins un peu différents. Et j'ai choisi ce modèle Chain Link Cushion de Diana Knits. C'est un modèle gratuit. Il
faut aller sur son site pour le télécharger. Et j'étais intriguée par cet entrelac, ce dessin des fils contrastés. Voilà, donc après 3 démarrages, je crois, parce que je me bornais à mettre le fil à l'arrière de l'ouvrage, alors qu'il fallait le mettre devant. C'est juste que j'avais mal lu, hein, c'est rien de mal expliqué, et il fallait juste lire. Voilà, donc là ça a démarré, mais vous voyez, sur des aiguilles droites. Donc là c'est quand même, ça me fait, je suis pas très à l'aise avec ces aiguilles métalliques, parce que ça me fait un peu mal à l'épaule ou au cou. Oui, je suis vieille, j'ai mal. Et voilà, donc j'attends d'avoir des câbles de libre, ce qui ne saurait tarder si j'arrête mon Spontaneous. Voilà, parce que j'ai les embouts numéro 5, c'est bon, j'en ai, voilà. Et continuer ça sur des aiguilles circulaires. Et puis j'ai choisi, donc alors c'est des restes de fil, ça doit être, c'est le reste du gilet que j'ai fait à ma fille récemment, donc de la laine drops. Ça c'est du fil d'art, aucune idée de la qualité, ça fait longtemps. Et ça c'est de la cascade yarn 220. Voilà, donc les couleurs se mariaient bien, je me suis dit que ça irait bien. Et ce fil, le fil d'art, je le prendrai en double parce qu'il est moins épais que les 2 autres. Voilà. Et un dernier en cours qui m'occupe bien en ce moment, c'est au crochet. Et il s'agit, voilà, de la couverture Bohemian Oasis. Une couverture de drops. Alors j'en ai déjà fait une, mais là je voulais la refaire pour remercier quelqu'un. Et c'était un grand service quand même qu'elle m'a rendu. Et du coup voilà, je me dis que ça, elle a une maison qui est récente, mais en même temps à l'intérieur il y a un côté chaleureux et pas ancien, mais je sais pas, il devait y avoir un terme pour ça. Bon, je vais dire chaleureux. Je me dis que cette couverture, elle peut faire cet effet de bien-être dans un endroit. Voilà. Et comme ça n'est pas pour ma maison, je ne le fais pas pour le défi de la saison quand même, si bien chez soi. Mais j'espère qu'elle sera bien chez la personne qui s'est destinée. Donc voilà, plein de petits carrés. J'avais oublié à quel point c'était rapide et à quel point j'avais dévoré les fils. Mais je me souviens maintenant, ça me revient quand je la fais, chaque petit carré que je prends. Alors j'ai 5 pelotes, donc c'est du drops, fil drops Delight. C'est crocheté en déjaugé, crochet numéro 5, donc ça va vraiment très rapidement. Je me souviens que la première fois que je l'avais crocheté, je m'inquiétais du fait que ce soit si décalé. Je pensais que les carrés allaient être trop fluides. Et en fait, ils sont fluides comme il faut sur la couverture. C'est vraiment très très bien. Et c'est un fil changeant, donc on ne s'ennuie pas. On voit les couleurs apparaître. 5 pelotes d'un coloris, le coloris numéro 10, je crois. Puis après, j'ai pris un peu plus de bleu que pour la première couverture parce que j'aime bien le bleu, sachant que je n'utiliserai pas forcément tout. Mais voilà, donc là, il y avait une partie bien rose. Et puis après, il y aura la partie montage. Donc là, il m'en reste encore beaucoup. Hein. Je crois que j'ai crocheté 3, peut-être 4 pelotes, donc sur 8 ou 9. Et puis après, il reste tout l'assemblage en noir. J'ai gardé la couleur d'assemblage en noir parce que ça rend vraiment bien sur le modèle. Je ne suis pas fan du noir, mais là, c'est impeccable. Donc voilà, et je les range dans mon petit panier. Hop, ils sont jetés comme ils viennent. Et je rentrerai tous les fils après. Donc les voilà. Peut-être que ça montera jusque là. À la fin. Enfin, c'est très agréable à faire. Ensuite, dans les projets finis, eh bien voilà le fameux gilet Hitofude. Vraiment, alors, j'ai eu quand même un petit coup de mou à la fin de la grande partie là qui correspond au bras. Quand je suis arrivée à peu près là, bon, ça commence à être un petit peu long. Et quand on s'avance vers la partie où on va tout remonter, l'intérêt est regagné. Et puis ici, après, on repart. Donc, c'est assez conséquent puisqu'on on tricote vraiment toute la bordure là, derrière, et on revient. Et c'est très long. Et je me suis trompée. J'ai mal lu, encore une fois. Le modèle est très, très bien expliqué. Ça n'est pas le problème. Mais on est censé tricoter une partie droite sans augmentation. Et ensuite, on commence des augmentations. Et j'ai commencé direct les augmentations
Et arrivé presque à la fin de la série d'augmentation préconisée, je me disais, mais quand même, ça va être bien court, même par rapport au modèle. Alors peut-être que c'est un modèle très petit qui a été fait, montré, mais non, non, c'était juste moi. Donc voilà, donc j'ai rallongé, quand je m'en suis rendu compte, j'ai rallongé avant de refaire des augmentations et rallongé après. Alors pour le moment, je ne l'ai pas porté vraiment parce que en ce moment, je porte plutôt des choses sombres, on va dire, oui. Et j'aimerais le porter, j'aime bien sur la photo, la tunique avec encolure ronde et j'aimerais voilà, donc me coudre une ou deux tuniques assez claires qui pourraient mettre en valeur le gilet aussi. Parce que le côté sombre, du coup, assombrit encore et comme il est ajouré, c'est intéressant de voir aussi ce côté-là. Comme on peut le voir un peu sur la nappe là, on voit mieux les ajourés si par transparence on voit les trous. Enfin. Donc pour le moment, en tout cas c'est très doux, c'est agréable. Et puis aussi il y a une autre chose, c'est que effectivement, mais le modèle est fait comme ça ne couvre pas le torse. Et on a eu quelques jours assez froids depuis que je l'ai terminé et j'avais besoin d'avoir le torse couvert. Il y a des grippes encore, on a passé le pic ici en Isère, mais on dirait qu'il y a une recrudescence. En tout cas, il y a de plus en plus de gens malades autour de moi et je préfère ne pas tenter le diable. Ceci dit, si c'est un virus, il ne pourrait rien, mais si je suis fatiguée par le froid, non. Hein. Donc voilà. Mais je le garde, la mi-saison, il sera parfait. Et je prendrai parce que là, j'ai pris des photos sur mon mannequin, mais c'est vraiment pas terrible. Pas terrible, terrible. Et j'essaierai d'en prendre sur moi pour voir si effectivement c'est saillant ou si c'est pas vraiment ce qui me va, mais a priori je l'aime bien quand même. Voilà. Je ne regrette pas du tout. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah oui, mes chaussettes Serpentine Socks que j'avais trouvé dans un livre de Wendy Day Johnson. Et forcément, eh bien, maintenant, j'ai pu démarrer la paire de chaussettes qui est destinée au cale des 12 petons du Herr General. Et j'en profite pour montrer les deux petites trousses. J'avais montré les tissus donc pré-imprimés avec le découpage tout prévu. Hein. Un peu gadget pour celles qui font de la couture doivent se dire, bah dis donc, si elle avait besoin de la découpe pour ça. Non, c'était vraiment pour l'imprimer parce que c'est très joli. Même en dessous, c'est joli. Et puis de l'autre côté, c'est joli aussi. Pour la petite, je me suis pas rendu compte, mais j'ai pris 2 fois les maisons. Des maisons, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais j'adore les maisons, en fait. Je trouve ça joli. Et puis les couleurs, évidemment. Sur la grande pochette, j'ai rajouté une petite poignée, une petite anse avec le tissu d'intérieur que j'ai pris identique pour les deux. Aucune idée de ce que j'avais, où j'avais acheté ce tissu. Alors je vais la retourner complètement pour qu'on voit mieux le tissu d'intérieur. Aucune idée de l'endroit où j'avais pu l'acheter. Mais bon. Donc voilà, mes deux petites pochettes. Celle-ci pour le moment n'est pas occupée, la toute petite, mais la grande, elle contient donc le début de mes nouvelles chaussettes pour le cale des 12 petons du Herr General. Et alors j'avais prévu de faire un modèle que je trouvais très joli, les River Socks, je crois. Le problème, c'est qu'au moment de démarrer, j'ai vu que ça ne correspondait pas, ça n'était pas avec du fingering weight yarn, donc je n'ai pas cherché à faire un échantillon ou quoi que ce soit. J'ai changé de modèle, j'ai pris un modèle en fingering et j'ai choisi le Cup of Tea Socks de Robin Lynn. C'est un modèle gratuit, voilà. Et donc il se tricotait sur 3 aiguilles double pointe. Et donc moi j'ai adapté les explications, enfin adapté. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, enfin 2 demi, et puis 3. 2 et 2. Et donc voilà, ça démarre, il y a un petit point tout simple sur le devant. Et c'est la première fois que je tricote des chaussettes en commençant par le haut. J'avais jamais fait ça. Et alors, je ne sais pas comment ça va s'achever vers les orteils, mais là en tout cas c'est vrai que ça donne quelque chose de bien net, alors que souvent sur les chaussettes que je tricote, c'est vrai que la fin, je suis obligée de rabattre très souplement, mais ça donne quelque chose d'un peu en trompette. Alors sur mes jambes
aucun problème, mais c'est vrai que quand j'enlève la chaussette, ça donne rien de ça. Et pourtant, ça reste très souple, évidemment, puisque le montage est fait pour. C'est avec le fil de Hikemade, Twinkly Argent, donc il est moucheté de petites étincelles d'argent dans un bleu très joli. Voilà, donc ce seront mes premières chaussettes pour le cal à suivre. Et puis donc j'ai prévu, oh là là, ce cal, je vais quand même les ranger, hop, dans mon petit sac. Alors je fais attention avec la fermeture parce que fermeture et fil, yark, si ça coince, c'est pas beau. Et alors pour le cal, ah, terrible, terrible, j'ai du coup parcouru tout un tas de pages Ravelry pour pouvoir trouver, hop, là, les modèles qui me tenteraient bien. Et du coup, j'ai aussi, j'avais du fil naturel, enfin alors c'est un fil spécial pour les chaussettes, 75% mérinos et 25% rami, il me semble, parce que je l'ai acheté chez Alice Création. Il n'y avait plus de fil chaussette classique avec du nylon, et là avec de la rami. Alors il y en a une partie que j'ai laissée au naturel et une autre partie que j'ai teinte. Et on voit, alors disons que c'est un fil, la rami étant une fibre végétale et le mérinos étant une fibre animale. La teinture que j'utilise, c'est de la teinture pour soie étuvable et elle est faite pour les matières animales. Donc la rami, elle est vraiment filée, elle est bien mélangée, mais elle n'a pas été teinte. Donc elle donne des petites, vraiment comme une épaisseur au fil. Le fait qu'elle n'ait pas été teinte, on voit encore un petit peu des petits traits naturels, et ça lui donne comme une brillance en fait, et c'est assez intéressant. Donc ici, j'ai fait quelques assemblages pour des chaussettes renard. Ici, ça va être pour des chaussettes Helix, je sais plus, en fait, j'ai fait des petits mélanges. Un talon avec ça, je sais plus. Ah, mes chaussettes renard, c'est ça. Et ça, c'est pour aller comme ça. Et là, c'est du fil autorayant. Alors, pour faire du fil autorayant, je dois me prendre la tête plus que nécessaire, je pense. Mais j'attends qu'il n'y ait personne à la maison, et ça n'arrive pas souvent. Et ou alors je leur dis vous ne descendez pas, et je mets une chaise près de la porte d'entrée, on traverse, heureusement j'ai la porte de la cuisine jusqu'au fond, une autre chaise, ça me fait quoi, peut-être 4-5 mètres, et je déroule mon fil tout autour. Une fois qu'il est fait, je prévois, donc il est en long comme ça, et j'attache, je mets des marques avec des fils pour dire voilà, je veux à peu près 1 mètre, ça va me faire 1 ou 2 rayures de chaussettes, 1 mètre, 2 mètres et demi, ça me fera peut-être 3-4 ans, enfin voilà, etc. J'essaie de prévoir des rayures courtes, des rayures longues. Et pour le choix des couleurs, je me suis inspirée d'une photo trouvée sur Pinterest qui dégage les couleurs principales. Donc, quand on aime une photo, il y a plein de logiciels qui permettent quelques logiciels qui permettent, quand on aime beaucoup une photo, d'en dégager des couleurs, alors soit les couleurs chaudes, soit les couleurs froides, soit les couleurs principales. Enfin, il y a plusieurs paramètres qu'on peut définir pour sortir une palette de couleurs. Donc voilà. Donc là, c'est pas moi je n'avais pas déterminé la palette, j'avais trouvé l'image et la palette directement. Et puis bien sûr, j'aurai aussi, j'ai déjà des fils autorayants. Celui-là, c'est la même qualité que les chaussettes bleues autorayantes que j'avais faites, dont je vous mets les références juste là. Voilà, donc ça c'est pour le cal des chaussettes. Je termine les premières et puis j'ai vraiment hâte de faire ça. Peu importe si je termine ou pas, l'idée c'est que quand même je puisse en faire d'autres et puis découvrir d'autres manières de faire. Ensuite, un petit peu de filage. Alors, c'est pas 2 semaines, c'était une fête autour du fil à Charavine, près du lac de Paladru en Isère, et nous faisions avec les quelques greux blogueuses
des démonstrations de filage. Et j'avais les fibres de fanfreline que je vous ai montré, que j'avais trouvé à Cray. J'en avais 2 identiques. Et je les ai filées en démarrant par la même couleur, sur 2 bobines. Et voilà, je les ai retordues et ça fait un gradient de couleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aime bien les couleurs. À voir. Et puis, toujours côté filage, j'avais dans l'idée, j'adore les vidéos de filage. Et j'en ai trouvé quelques-unes sur YouTube, des vidéos de cardage aussi. Ça, c'était dans les premières vidéos que j'ai regardées sur le sujet. On voyait des filles avec des grosses cardeuses et puis elles mettaient de la fibre et puis ça sortait des grosses pattes de fibre. C'était très chouette. Et je me suis dit parfois que j'aimerais bien les voir en accéléré et puis ce serait génial de voir du début à la fin. Mais bon, le côté technique est un petit peu compliqué. Alors, j'ai fait une vidéo sur la réalisation de Rolag. Ce sont des petits rouleaux de fibres qui permettent après d'être filés on les sort du tube. Donc ça fait une laine qui est plus gonflante. Je crois que c'est la woolen yarn. Ça veut dire qu'elle est filée d'une certaine manière. Et en tout cas, il y a plus d'air qui rentre dans le filage. Ici, là, j'ai filé ça avec les fibres dans le sens de la fibre. Les fibres sont toutes peignées, puis je les tire comme elles viennent. Alors qu'ici, les fibres sont dans ce sens-là, et moi je les tire dans ce sens-là. Donc elles sont, ça pourrait être comme filé dans le pli un peu, mais genre. Ensuite, j'ai essayé de filmer le filage de ces Rolag. Alors tout ça, c'est en accéléré, parce qu'évidemment, si je le filme en temps réel, évidemment. Mais au montage, j'accélère pour que ça dure beaucoup moins longtemps, notamment le filage entre le filage, le retort du fil et le bobinage, enfin la mise en écheveau. Ça m'a pris plus d'1h30 et j'en ai fait une vidéo qui dure 5 minutes, peut-être un petit peu moins de 5 minutes. Voilà. Et l'idée, c'est après de faire une vidéo où je crochette, oui, ça serait certainement du crochet, où je crochette et on voit le projet qui se monte, mais j'accélère. J'aimerais bien réussir à faire ça, parce que c'est rigolo. Comme une plante qui pousse, il y avait des vidéos comme ça, on voyait les plantes qui poussaient, ou dans les villes, tout est en accéléré, les time-lapse. Donc j'aimerais bien faire ça. Bon, pour le moment, la partie filage, c'est peut-être pas une réussite, parce que on voit la bobine simplement qui se remplit, mais c'était difficile. Ma caméra n'est pas super, et c'était difficile de voir et mes mains et la bobine et de voir concrètement les choses. Alors peut-être une autre vidéo où on voit plus les mains la prochaine fois. À voir. Après, c'est pas facile de placer la caméra. Faudrait que je prenne un enfant piqué. Je sais pas s'ils seront volontaires. Je pense pas. Et puis, jour spécial aujourd'hui. Nous sommes le 2 mars. Le 2 mars, c'est l'anniversaire d'Ambion. Et donc, c'est le début du cal Danzig, qui est un modèle de Justina Lorkowska. Et Ambion a lancé l'idée d'un cal qui démarrait le jour de son anniversaire et qui termine le 31 avril et qui est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, je crois, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est une super idée et on voit que ça motive pas mal de monde, puisque sur le fil de discussion qui est dans le forum Pour l'amour du fil et des podcasts, les inscriptions sont allées bon train. Donc voilà. Alors pour ce cal, j'ai choisi 2 fils. J'ai hésité beaucoup sur les couleurs, c'est très dur. Alors j'ai le choix des participantes là, et ça c'est toujours, je me dis ah oui super, mais bon, je savais pas les fils. J'ai acheté du fil à teindre, mais c'est très beau quand même. Mais bon, je l'ai pas teint parce que je n'ai pas eu le temps et le cal approchait, donc j'ai choisi un fil que j'ai teint il y a quelques temps déjà, qui est du Mérinos. Et Mérinos, c'est autre chose, mais alors je ne sais plus, ça faisait longtemps, j'avais acheté ça en cône sur eBay. Et il est teint, et c'est vraiment un fil aux couleurs très changeantes. Et ici, un cône aussi que j'ai acheté il y a quelques temps, en puce des couturières. Et c'est un mélange, c'est une sorte de coton flammé, on dirait que c'est entre... Je sais pas exactement ce que c'est. Impossible à dire. En tout cas, il a cet aspect flammé, c'est-à-dire que le fil est fin par moment, un peu plus gros, un peu plus fin, voilà. Et ça a un toucher un peu plus de coton. Et puis les crèmes blancs, plus blanc que crème, je me suis dit que ça serait un châle plus léger pour l'arrivée du printemps, des couleurs un peu claires.
Voilà. Donc, il n'est pas encore commencé, mais je le démarre ce soir. Et je ne poste pas de photos avant, je sais pas. Ou alors si je le commence là, juste après, peut-être. Je vais voir. Voilà. Bon, eh bien, je vais terminer ce podcast par un trophée du contexte insolite pour un podcast. Parce qu'il y avait déjà, enfin le numéro 1, ça reste quand même Moira, qui a tourné un épisode au naturel, enfin dans la nature, pas au naturel ça veut dire autre chose. Dans la nature, elle avait failli se faire... Enfin, un monsieur était arrivé, elle avait vite coupé sa caméra, en fait c'était juste pour s'assurer que tout allait bien, près d'une scierie je crois. Et deuxième place, incontestable, à Macri, Marie-Christine, qui a tourné dans sa voiture. Et je me suis dit là quand même, il y a peut-être un petit concours à lancer sur les podcasts insolites, dans les lieux insolites. On a déjà Vanessa des Battements de Kershawi qui a fait une commande dans les toilettes d'un bar. Pas mal, commande de laine évidemment. Pas mal, mais là, bon, le podcast avec fond insolite. Bon, je sais pas, à réfléchir. Je suis en train de chercher un truc insolite. Pas chercher trop loin. Mais pourquoi pas lancer un petit concours. Pour le moment, j'ai deux concurrentes. Je vais pas regarder tous les podcasts non plus qui existent. C'est dur de rattraper tout son retard. Et il y en a plein qui arrivent. C'est super. J'essaie de m'abonner, mais après, il faut les regarder. Terrible, terrible. Bon, enfin voilà. Alors, eh bien, je vous souhaite un bon tricot, bon crochet, bon filage, bon visionnage, bonne semaine, bon mois, je ne sais pas, quand on se reverra. Ah, non, on se voit pas, hein, quand vous reverrez mes mains. En tout cas, moi j'essaie de suivre un peu tout le monde, et puis sur Ravelry, on fait des rencontres avec ces cales, c'est vraiment sympa. On voit plein de choses qui se font, ça donne plein d'idées entre les chaussettes, les châles, les modèles qu'on ne connaissait pas. Pour le cal 1000 mètres, là, il y a plein de gilets, de vestes, de pulls magnifiques. Alors, je peux que vous inviter à aller voir ça. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt. Au revoir.